Bonjour, bonjour, je suis Hélène Legrand, démonstratrice Stampin' Up. Je vous propose aujourd'hui de vous embarquer dans un petit projet de saison et de réaliser donc avec moi un calendrier de l'Avent pour vous-même ou à offrir. Il est réalisé à la base d'un produit que j'affectionne beaucoup. Il s'agit du lot de cartes souvenirs et compagnie. Ce sont des petits lots qui contiennent voilà, des cartes de différents formats, des feuilles aussi spécialités. Ici, vous verrez les motifs métallisés couleur or. Vous avez également des planches d'autocollants et parmi ces planches, deux planches complètes de chiffres pour établir votre décompte jusqu'à l'avant. C'est un produit que nous utilisons habituellement pour réaliser nos albums avec des pages à pochette style Project Life, mais c'est un produit qu'il est vraiment agréable de détourner à la fois dans ces projets de carterie, dans ces projets de scrapbooking, et là vous allez voir dans un petit projet sympathique donc de calendrier de l'Avent. Pour réaliser le projet, vous allez avoir besoin aussi d'une collection de papier imprimé. Ici, j'ai utilisé la nouvelle collection Noël classique dans les tons cerise carmin et sapin ombragé que je suis venue mixer avec la collection Jeux de forme pour apporter aussi d'autres tonalités, des petites touches de carré moulu, de plumes de Parme, de Copacabana et de corail calypso. Vous aurez besoin également de petits chocolats de dégustation, des petites mignonnettes. Il vous faudra bien entendu adapter la dimension des découpes de papier imprimé à la taille de vos chocolats. Pour ma part, donc sur ces chocolats de dégustation qui viennent de Jeff de Bruges, j'ai préparé donc 24 bandelettes de 3,4 cm sur 8,5. Il vous suffit de les assembler autour du chocolat avec un petit point de colle et donc de préparer vos 24 mignonnettes d'un assortiment de papier imprimé. Une fois que vos 24 chocolats sont emballés, je vous propose maintenant de venir les orner avec quelques embellissements simples. Alors préparez des découpes et des bandelettes que vous pouvez réaliser dans les cartes du lot Souvenirs et compagnie. Donc préparez tout ça, des bandelettes de différentes largeurs, des découpes donc dans les papiers, dans les cartes imprimées. N'hésitez pas à utiliser les designs, les papiers métallisés or, et puis aussi des découpes peut-être dans des papiers unis, des formes carrées, des formes ovales, des ronds. L'idée est d'assembler donc tous ces éléments simplement avec un petit peu de relief. N'hésitez pas à utiliser vos pastilles 3D et donc d'ajouter sur chacun des chocolats à la fois un numéro, peut-être une forme et puis des ornements. Les ornements que vous trouverez notamment dans les planches autocollantes du lot cartes souvenirs et compagnie. Vous pouvez vraiment partir sur des décorations simples. Il suffit de s'amuser avec les motifs de vos papiers, les couleurs et de varier les compositions. Donc sur cet exemple-là, je pense que c'est là que vous allez pouvoir voir comment je viens chercher dans les planches d'éléments autocollants du lot de cartes et souvenirs. Vous allez voir comment je vais chercher couper des motifs. Les motifs sont parfois un peu grands par rapport à la taille de mes chocolats, donc on vient couper partiellement les motifs. On pourra du coup utiliser le même motif sur 2 voire 3 chocolats. Donc les feuilles de gui, les feuilles de houx.
le mot joy ici, que je viens chercher une première fois. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc on emballe ces chocolats dans une petite bande de papier imprimé et on vient décorer avec des éléments simples et un tout petit peu de superposition chacun des chocolats. Donc il vous en faudra 24. Alors la deuxième partie de la vidéo, elle va être consacrée à la manière dont je réalise du coup des emballages sur mesure pour les projets. Donc, je vous propose de venir vous expliquer un petit peu comment je procède pour déterminer les dimensions de mes packaging en fonction du contenu. Donc, première hypothèse, le calendrier de l'Avent, vous voulez le laisser en pleine page, hein, comme les modèles des mini-boîtes de chocolat. Et donc, vous pourriez définir un fond de boîte très simple, de largeur et de longueur équivalente à vos 24 chocolats positionnés et alignés. Ce que je vous propose ici, c'est de penser à un packaging où les chocolats donc seraient présentés par 6, donc sur 4 couches. Donc en fait, petite astuce très pratique, j'utilise déjà tout le temps un sous-main qui est gradué en centimètres. Et donc je positionne sur ce sous-main mes chocolats, vous voyez dans l'angle en bas à gauche, ce qui me permet visuellement de voir dans quel espace, dans quelle largeur et dans quelle hauteur les chocolats tiennent. Donc ici, vous voyez que mes chocolats, tels que je les ai positionnés, tiennent dans un rectangle de 8 cm sur 12 cm. Et en mesurant la hauteur de mes chocolats, avec en plus un petit peu de dimension hein, donnée avec les pastilles 3D, j'arrive à peu près à une hauteur de 4 cm. Donc on va commencer par tracer donc notre fond de boîte. Et donc voilà, j'essaye de vous montrer avec l'illustration. On part du rectangle principal de 8 sur 12. J'ajoute sur les 4 côtés ma marge de 4 cm. Et donc pour ce projet, vous aurez à découper un rectangle de 16 sur 20 cm. Donc l'idéal, c'est d'être équipé d'un massicot avec une lame qui vous permet de réaliser les découpes et une autre qui vous permet de réaliser les plis. Et donc une fois que vous avez coupé votre rectangle de 16 sur 20 cm, vous allez venir tracer un pli, marquer un pli à 4 cm de chaque côté, à 4 cm de chaque bord. Donc dans les 4 coins, on va venir dégager les languettes qui vont nous permettre de monter le fond de notre boîte. Donc vous voyez, je dégage d'un côté 2 languettes et de l'autre en parallèle les 2 autres languettes. Vous marquez bien les plis à l'aide de votre plioir. Et je vais partager tout de suite une autre petite astuce. Vous allez voir que quand je vais commencer à assembler mes languettes sur mes côtés, j'ai un petit dépassement. Donc ça c'est fréquent, hein. Ça va dépendre vraiment de la façon dont vous marquez les plis, d'avoir un petit décalage de 1 ou 2 mm. Donc je retaille mes languettes sur les bords extérieurs de quelques millimètres. Et du coup, quand vous les assemblez, il n'y a plus de dépassement. Donc c'est vraiment une petite touche de finition supplémentaire. Ça vous permet un assemblage propre. Voilà, donc vous allez pouvoir encoller chaque languette pour pouvoir former votre fond de boîte. Alors, vous voyez, j'utilise la colle Tombow, qui est une colle qui est spécifique, hein, sans acide, qui nécessite vraiment, ça nécessite vraiment peu de colle et le collage est assez simple. Voilà, la prise est rapide, mais vous avez le temps
d'ajuster votre collage avant que la prise soit définitive. Voilà, le fond de boîte est réalisé. Donc, petite vérification avant de continuer le projet. Je vais positionner mes 6 chocolats pour être sûr que, effectivement, sur la largeur et la hauteur, on est OK. Parfait. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de réaliser les petits séparateurs. C'est une petite astuce aussi très simple à réaliser et qui apporte une touche de finition aussi supplémentaire. Donc ici, il va nous falloir des séparateurs pour nos 6 chocolats. Donc on va avoir un séparateur principal sur l'axe central de notre boîte et puis on va venir mettre dans des encoches des petits intercalaires intermédiaires pour pouvoir séparer chaque case dans l'autre sens. Donc pour le séparateur principal, il va vous falloir couper un morceau de 11,9 cm. Donc 11,9, ça correspond aux 12 cm de la hauteur de la boîte. J'enlève toujours 1 mm pour l'épaisseur du papier. Et puis les 15,6, en fait, ça correspond aux 3,9 cm. Pareil, hein, par rapport aux 4 cm de hauteur, que l'on va répéter 4 fois sur 4 parties. La partie gauche, la partie qui monte, la partie qui descend et la partie droite. Bon, je pense que si vous aviez que les explications orales, ça serait pas forcément très clair, mais comme c'est accompagné de l'image, ça devrait suffire. Donc voilà, j'ai coupé mon rectangle de papier à 11,9 et à 15,6 et donc vous pouvez faire un pli à 3,9, à 7,8, à 11,7 et à 15,6. Ça s'emboîte correctement donc dans ma boîte. Je peux donc procéder au collage de cette partie de mon séparateur. Et donc je vous disais tout à l'heure, on va maintenant réaliser des encoches pour pouvoir glisser des intercalaires. Donc vous allez tracer donc un repère à 4 cm et un autre repère à 8 cm. Au moment de la découpe, vous allez jouer avec l'épaisseur du trait. Vous allez découper de part et d'autre de ce trait pour avoir une découpe un peu plus épaisse. Voilà, une fente un tout petit peu plus large pour que les intercalaires puissent s'y glisser plus facilement. Donc juste l'épaisseur du trait, ça suffira, mais vous avez vu, j'ai coupé 2 fois dans mon marquage. J'ai pas coupé sur le trait, mais j'ai coupé d'un côté et de l'autre de mon trait. Donc pour les intercalaires, vous allez couper 2 autres rectangles de 3,9 sur 7,9. Donc on est toujours pareil, hein, 7,9 c'est la largeur de ma boîte, 3,9 la hauteur, avec les 1 mm en moins que je retire. Et voilà, mes séparateurs, mes intercalaires se glissent dans mon séparateur central. Donc vous voyez, ça bouge un petit peu, ça va se mettre en place une fois que vous allez remplir votre boîte avec le contenu. Je vais maintenant passer à la réalisation du couvercle. Donc vous avez vu, je suis venue mesurer la hauteur du couvercle souhaité. Donc c'est vraiment une histoire de goût. Le rabat peut être plus ou moins important. Donc ici j'ai décidé d'une hauteur de couvercle de 3 cm. Et donc pour définir les mesures, c'est comme tout à l'heure, on repart du rectangle initial de 8 sur 12. Je viens ajouter un débord sur tout le tour de 3 cm, ce qui nous fait donc un rectangle de 14 sur 18. Et à cette mesure-là, j'ajoute 2 mm à la fois sur la longueur et la largeur. Alors les 2 mm, c'est pour que le couvercle s'emboîte
facilement sur votre base, sur votre socle. Voilà, ça vous évite d'avoir un couvercle qui vienne écraser votre base. Donc du coup, pour le couvercle, il vous faudra un rectangle de 14,2 sur 18,2. Je vais utiliser du papier blanc ici, puisque je vais venir faire un pochoir à l'encre. Et donc pour le cartonnage, tout comme pour les fonds de carte, il faut vraiment utiliser le papier murmure blanc épais. L'autre étant réservé davantage à l'estampage. Mais quand il vous faut un petit peu de robustesse, vraiment n'hésitez pas à utiliser le papier cartonné murmure blanc épais, hein, qui est dans notre catalogue annuel. Et donc comme tout à l'heure pour le socle, sur chaque côté, vous viendrez marquer un pli à 3 cm. Donc je viens fendre mon papier pour dégager les rabats. Donc je redis la petite astuce sur le côté, je viens découper une bande. Alors vous avez vu, je la découpe de manière biseautée, hein. L'idée c'est que vous veniez grignoter quelques millimètres, mais mon trait rejoint l'angle de ma boîte, hein. N'hésitez pas, hein, si jamais mes explications n'étaient pas claires, hein, de me poser les questions complémentaires en commentaire. J'imagine que l'image venant en complément de mes explications, ça devrait être à peu près clair. Donc la petite astuce, peut-être mon astuce préférée de ce tutoriel, et cette astuce, c'est de venir utiliser la planche sur laquelle on est venu prélever nos chiffres pour notre calendrier, comme s'il s'agissait d'un pochoir. Alors comme cette planche, elle vient d'une feuille adhésive, il va falloir que vous enleviez au maximum cet adhésif. Donc je vous conseille d'appliquer plusieurs fois la feuille sur du textile, hein, sur du tissu. Ça marche bien parce que la fibre du tissu voilà, vient enlever, vient atténuer en tout cas l'adhésif du papier. Vous le placez donc sur votre couvercle, vous positionnez voilà, des feuilles de brouillon pour bien délimiter la zone où vous allez venir ancrer votre pochoir. D'autant plus que là, nous allons utiliser un spray. Donc un spray que vous allez remplir d'alcool, de l'alcool à 70 ou à 90, peu importe. L'avantage de l'alcool, c'est qu'il ça s'évapore très vite. Et du coup, ça ne vient pas imbiber et alourdir votre papier. Et donc, dans 2 ou 3 cm d'alcool, vous venez ajouter, pareil, 2 ou 3 gouttes d'encre de nos flacons recharge. Je vous conseille d'ajuster voilà, la quantité d'encre en fonction de l'opacité souhaitée et de préparer vraiment la quantité de mélange pour la réalisation de votre projet. Quand j'ai terminé d'utiliser mon spray, en général, voilà, je passe un nettoyage complet pour pouvoir le réutiliser avec d'autres couleurs d'encre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter de le stocker avec de l'eau à l'intérieur. Si votre eau est un petit peu calcaire, voilà, vous pourriez aussi boucher les orifices. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire pour le couvercle? Une fois qu'on a fait le pochoir, on va pouvoir encoller les rabats et donc assembler le couvercle. Et on va finir par la petite touche déco. Alors la petite touche déco, pour cette boîte, je vous la propose aussi relativement sobre, relativement simple. Et puis une nouvelle fois, alors qu'est-ce que je fais? J'utilise mes bandes de papier, les bandes de papier qu'il me reste de la décoration de mes chocolats. Et puis, encore une fois, je viens chercher dans mon petit lot de cartes souvenirs et compagnie les motifs adhésifs qu'il me reste.
Donc il faut savoir aussi que ces planches adhésives, elles sont en double, hein. Toutes les planches sont en double dans votre kit, hein. Donc vous avez vraiment largement de quoi faire pour décorer une boîte, 2 boîtes même. Et je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a 2 jeux complets de chiffres aussi de 1 à 25. Donc en fait, avec un lot de cartes, vous pouvez faire 2 calendriers de l'Avent. Voilà, voilà. Donc le projet, ben voilà, je pense que j'ai essayé en tout cas de vous expliquer un petit peu comment je m'y prenais pour déterminer les mesures de mes boîtes. Alors ce que je vous montre là, c'est une autre proposition. Donc ça sera un calendrier de l'Avent, hein, toujours. Sauf que là, vous allez voir à l'intérieur, j'ai présenté les chocolats par colonne, je ne sais plus, de 6. Et donc il y a 4 emplacements. Donc du coup, la boîte est plus haute et elle a une forme carrée. Mais je suis passée pour la réalisation de cette boîte par les mêmes étapes que la boîte expliquée en pas à pas aujourd'hui. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner à ma page et surtout pour soutenir mon activité et agrandir la communauté des créatives, à partager cette vidéo, à la faire voyager. À bientôt!